Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma wishlist de Noël, puisque vous avez été assez nombreuses à me la demander. J'avoue que de base je suis pas très fan des wishlists parce que j'ai jamais d'idées, mais je me suis dit que j'allais essayer de trouver des petits trucs et tout ça. Donc je tiens à préciser que les choses que je vais demander entre guillemets dans la suite de la vidéo sont des choses que je ne veux pas forcément, enfin c'est très étrange mais en gros si jamais un jour on me dit bah voilà je vais t'acheter un cadeau, qu'est-ce que tu veux, bah ça pourrait être dans les propositions, mais je sais très bien que pour la plupart je vais pas recevoir ça à Noël. Mais voilà, c'est tout simplement pour peut-être vous donner des idées parce que vous ne savez pas quoi commander. Enfin voilà, je m'inspire de mes goûts et tout ça. J'arrête de blablater et on va commencer tout de suite. Alors, si je regarde en bas, c'est que j'ai noté sur mon petit truc. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc, alors le premier objet que je désire pour Noël, et ça par contre, bon ça je sais que je vais l'avoir parce que le Père Noël est un peu en avance à la maison, c'est le Steampod de chez L'Oréal. Alors c'est un lisseur qui fonctionne à la vapeur, ça fait des années que j'en entends parler et que je bave dessus mais que je me dis c'est impossible, il coûte trop cher, et ils ont sorti la version numéro 2, soi-disant meilleure, en blanc. Et vu que le Père Noël a été généreux cette année, je pense qu'il va me l'apporter. Voilà, donc le Steampod les gars, le Steampod, je vais enfin pouvoir lisser mes cheveux sans les abîmer plus qu'il ne le faut. Enfin voilà, parce qu'ils sont déjà bons, en plus ils ont poussé en ce moment, c'est affreux. Bref, donc voilà, je vais enfin avoir un lisseur digne de ce nom parce que avant c'était pas possible. Voilà. Les deuxièmes choses sont, ils sont toujours là, ils étaient là l'année dernière sur ma wishlist, et ils le sont encore parce que je les ai toujours pas eu, et je sais même pas si je les aurai un jour, je pense que je vais devoir me les acheter moi-même. Mais bon, on sait jamais. Ce sont deux rouges à lèvres de chez MAC, donc toujours le Rebelle et le Diva. Sur mes lèvres j'ai la version mat du Rebelle, il me semble que c'était une édition limitée, et je me suis dit fonce, parce que à défaut d'avoir le Rebelle tu auras l'autre, le Fashion Revival, et voilà, et le Diva, enfin le Rebelle et le Diva, ce sont deux rouges à lèvres qui pour moi sont incontournables chez MAC et qu'il faut absolument que j'ai au moins une fois dans ma vie que je les teste. Donc voilà, voilà, quand je les vois dans le magasin, je les regarde de loin, je leur dis je vous aime, je vous achèterai un jour, vous inquiétez pas, mais pas maintenant. Troisième chose qui est notée sur ma liste, c'est tout simplement des albums photos. Alors ça peut paraître très étrange et pour certains ça peut paraître être un cadeau merdique, mais je suis une grande dingue de photos. En face de moi là, j'ai un mur avec 260 photos et j'ai plus de place sur le mur et j'ai encore des photos à afficher, donc j'aimerais tout simplement des albums photos pour pouvoir ranger tous mes souvenirs en fait et les regarder de temps en temps et tout ça. Ça c'est vraiment un truc genre, c'est chez nous, c'est une tradition d'imprimer les photos plutôt que les avoir numériquement, et j'adore le système d'album photo et tout ça, et voilà, ça c'est un cadeau qui me ferait vraiment plaisir, qui serait tout mignon. Je pense que je vais devoir me les acheter moi-même. Troisième chose, c'est un nouvel appareil photo. Ça va, la fille ne demande pas trop de choses chères. Non, non, parce que voilà. Mais c'est un nouveau réflexe pour mes vidéos YouTube, mais ça c'est en cours d'acheminement, c'est-à-dire que j'économise depuis maintenant 3 mois pour pouvoir me l'acheter, donc ça sera mon cadeau de Noël que je me ferai à moi seule, voilà, à moi-même c'est mieux. Mais voilà, ce serait le Canon EOS 700D il me semble, enfin voilà, le truc que tu le vois, tu baves, tu vois, tu te dis un jour je t'aurai. Et voilà, j'économise les gars, donc c'est pour ça qu'à Noël il me faut un petit peu des enveloppes s'il vous plaît. Parce que là il faut, ça devient une urgence, voilà. Ensuite j'ai noté une coque de téléphone parce que c'est vrai que c'est toujours un cadeau qui peut genre faire plaisir. Parce que je sais que personnellement j'en ai jamais assez des coques de téléphone et j'adore changer de coque de téléphone très souvent parce que j'ai l'impression de changer de téléphone et tout ça, suivant mon humeur et tout ça. Donc c'est vrai que les coques d'iPhone, de téléphone, je trouve ça vachement cool, et donc ça c'est pas un cadeau qui me déplairait pour Noël spécialement. Même, enfin voilà, je trouve ça plutôt cool. Je sais pas si vous êtes comme moi, rassurez-moi, dites-moi que vous êtes comme moi et que vous adorez changer de coque de téléphone très régulièrement, histoire d'avoir l'impression d'avoir un nouveau téléphone. Je suis un peu bizarre.
mais c'est pas grave. Ensuite, je pense que c'est l'une des choses que l'on veut toutes. Des vêtements. Des vêtements, les gars. Ça peut paraître cliché, mais je n'ai plus rien à me mettre. Vraiment. C'est-à-dire que je mets tout le temps les mêmes habits. J'ai une garde-robe qui n'est pas du tout variée, qui est assez réduite, et donc des vêtements ça me déplairait, mais alors pas du tout, voilà. Les vêtements, les vêtements, les vêtements. À chaque fois je me dis j'attends les soldes et arrivé au solde, je me dis j'ai pas de sous. Voilà, les vêtements... C'est la dèche à la maison. Les vêtements, putain. Par la suite, j'ai noté un livre parce qu'un bon bouquin de temps en temps, et ça ne fait pas de mal. Et donc je trouve que c'est un bon cadeau de Noël. Enfin, je sais pas si par exemple il y a un livre que vous voulez absolument et qui coûte assez cher parce que faut savoir qu'un livre c'est pas donné non plus. Hein. Généralement les bons gros romans sont assez coûteux. Donc ça peut toujours être un cadeau de Noël sympa. Genre, ouais, un livre que vous voulez depuis longtemps, c'est sympa de le recevoir à Noël. Voilà. Avis à la population, je désire le tome 5 d'After. La meuf elle lance pas des appels, tu sais. La chose suivante est un portefeuille parce que j'en recherche un depuis très longtemps. Je veux changer de portefeuille et récemment, il y a eu un signe du destin, j'ai oublié le mien dans le bus. Donc j'ai perdu mon portefeuille. Donc je vais pleurer. Voilà. Mais un portefeuille c'est toujours bien. Genre un nouveau portefeuille, vous avez l'impression d'être une nouvelle personne. Je suis complètement folle, mais j'ai l'impression d'être une nouvelle personne quand j'ai un nouveau sac à main ou un nouveau portefeuille. C'est quelque chose qui, de base, coûte assez cher. De la maroquinerie, c'est bon, voilà. C'est coûteux et donc ça fait toujours plaisir. Parce que si vous voulez un bon et beau portefeuille de bonne qualité, etc., c'est pas chez Primark qu'on va le trouver. Même si chez Primark ils sont très bien. Mais voilà, la maroquinerie en général, c'est cool. Par la suite, j'ai noté sur ma petite liste des boucles d'oreilles parce que je suis devenue assez dingue de boucles d'oreilles, j'arrive plus à parler. Et ça c'est pareil, je trouve que ça complète un look et j'ai jamais trop de boucles d'oreilles. Dès que j'en ai des nouvelles ou dès que j'en vois dans un magasin, j'ai envie de toutes les acheter. Donc ça c'est vraiment un cadeau qui, je sais pas, qui me ferait plaisir. J'adore les boucles d'oreilles. Ça et les colliers. Je mets pas trop de colliers en général parce que j'oublie très souvent, mais il y a un collier qui me fait de l'œil depuis mais au moins 3 ans et que je n'ai toujours pas et je ne sais même pas si je pourrais me l'acheter un jour. Mais c'est le collier Agatha, vous savez le cercle qui est tenu par deux trucs là, de chaînes. Enfin voilà, le cercle Agatha. C'est un grand classique. Un grand classique que je n'ai pas et que je n'aurai pas demain. Voilà. Voilà. L'avant-dernière chose, ça va vous paraître très bizarre, mais ça serait un cahier de coloriage. Parce que certaines sont au courant, certains de vous sont au courant. J'ai commencé le coloriage, enfin j'ai attaqué le coloriage déstressant, vous voyez, le coloriage pour adultes. Et je trouve ça vachement cool, vraiment. J'étais pas du tout emballée par ça au début parce que pour moi ça avait pas d'effet déstressant ou quoi que ce soit, c'était une perte de temps et en fait je peux vous assurer que quand vous êtes dans votre coloriage, c'est déstressant dans le sens où vous oubliez tout et vous vous concentrez dessus et donc ça c'est super impressionnant et c'est super agréable. Donc j'ai acheté quelques cahiers de coloriage mais on n'en a jamais trop et donc si je reçois un cahier de coloriage en plus, et ben ça ne pourrait pas me déplaire. Voilà, vraiment le coloriage pour adultes, mais c'est génial, génial. Je conseille ça à tout le monde. Essayez. Commencez d'abord par imprimer vos coloriages et après s'il vous plaît achetez vos cahiers, mais c'est génial. La dernière chose que j'ai notée sur ma wishlist n'est pas quelque chose très abordable et que, enfin c'est une chose que je voudrais avoir au moins une fois dans ma vie mais je sais que je l'aurai pas à ce Noël et encore pas à celui d'après et encore pas à celui d'après. Je pense que je pourrais m'acheter ça quand je travaillerai et que j'économiserai des mois et des mois et des mois. C'est un stylo Montblanc parce que
bah j'adore écrire et tout, et les stylos Bic, j'en ai un peu ma claque si vous voulez, et j'aimerais au moins une fois dans ma vie avoir l'occasion d'avoir un stylo Montblanc, un stylo qui coûte très cher mais qui est de très bonne qualité et qui est, je sais pas, qui glisse sur le papier, enfin ça c'est un truc qui me fait rêver quoi, le stylo Montblanc. Ma mère s'est renseignée pour les stylos Montblanc. En ce moment il y avait une collection je sais pas quoi de la famille royale, enfin j'en sais rien. Le stylo tout simple à billes et non à plumes était à 300 €. C'était le moins cher de la collection. Donc pour le stylo Montblanc on va attendre un petit peu, hein. Mais voilà, les stylos Montblanc c'est vraiment un truc qui me... Un jour dans ma vie j'en achèterai un. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour ma wishlist. C'était assez court parce que, bah, comme je vous l'ai dit, je sais jamais trop quoi commander à Noël. Pour Noël, je ne sais pas. Mais voilà, je vous ai dit les choses qui en ce moment me feraient plaisir et j'espère que ça vous aura donné des idées à vous pour ensuite demander certaines choses à Noël pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre wishlist à vous, si on a des choses en commun et tout ça, j'adore savoir votre petite vie, voilà. Je voulais vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, mais ça, bah, je vais pas le dire à chaque vidéo, mais sachez que je le pense tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, bah, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!